Pardon, une question, hein. Ouais, ouais. Quelle est la différence entre la ligne 112 et la ligne 114? Avec select where Uh-huh, uh, is numeric and select uh-huh. is numeric. Ah ouais, non, c'est la même chose. C'est juste une autre manière de faire, hein. C'est la même chose. Ouais, une autre manière de faire. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, ouais. On peut directement dire select is point numérique. Ou bien on utilise where. Ok, ça marche. Ok, parfait. Une autre question en attendant les autres? Donc, ceux qui travaillent avec les données d'enquête, généralement, ils auront besoin de ces manières de faire parce que, voilà, parfois, il y a des ressemblances au niveau des noms des variables. Voilà, parfois, on veut faire des opérations groupées et on ne peut pas sélectionner, par exemple, toutes les variables numériques dans Select parce que ce sera trop long et on peut se tromper aussi. Donc, on peut, voilà, laisser R faire ça avec ses prédicats. Je pense qu'à 20 personnes, on peut continuer. Les 10 vont nous rejoindre. Oui, Et la dernière ligne qui se trouve au niveau de 119 là, avec select. 119. La ligne Ça, 119. Oui, cette ligne-là. ouais, ouais, j'étais là-bas. Donc, je vais poursuivre avec cette ligne-là. Ouais, Voilà, on est 18, 19. Voilà, donc je pense qu'on peut continuer, hein. Donc, j'étais au niveau de cette ligne-là, la ligne 119, hein. Voilà, ici, ce que je disais, on peut combiner select et rename en même temps. Cela veut dire, en faisant la sélection, on peut changer le nom des variables, voilà, selon le nom qu'on veut. Donc ici, je veux sélectionner les deux colonnes, domaine code et, bon, disons, trois colonnes. Domaine code, domaine et valeur. Et je veux changer les noms des variables. Par exemple, au lieu de domaine code, je veux mettre DC. Voilà, au lieu de domaine, the name I want. Voilà, et au lieu de value en anglais, je mets valeur. Voilà, donc je peux faire ces deux opérations en même temps avec select. Et on va stocker ça dans notre forme j'ai pas objet. compris, hein. DC égale. DC, c'est le nom de la variable dans la base ou bien. Donc, le nom que je veux donner à Ah, cette c'est le nom que variable. tu veux donner Ouais, à, à ce truc-là. ouais, on va faire deux choses en même temps. On va sélectionner cette variable, Uh-huh. domaine et value. Et en même temps, on veut changer les noms des variables dans notre nouvelle base. Vous voyez, donc, Ça, c'est le label. The name I want, ça, c'est le label ou bien c'est quoi? c'est le nom même de la variable. Sur R, on peut mettre des espaces dans les noms des variables pourvu qu'ils sont entre les, je ne sais pas, les brackets là. Pas les brackets, Oui. les guillemets, c'est avec Alt 7, hein. Voilà, c'est pourquoi j'ai mis les Alt 7. C'est le nom que je veux donner à domaine au lieu de domaine. Donc, je pense qu'on va voir le résultat. Vous voyez? Donc, ici, c'est ce qu'on avait comme domaine code. Maintenant, Mhm. j'avais dit de sélectionner ça et de changer le nom en DC. OK. Ici, j'avais dit de sélectionner domaine et de changer le nom en the name I want. Mhm. Voilà, et de sélectionner value et de changer le nom en valeur. Voilà, donc c'est Euh, ce qu'on a fait ici. value a été renommé en valeur. Mais, Ouais, et domaine aussi a été renommé the ouais, name I want. exactement, exactement. Donc, vous avez renommé trois variables ici. Oui, je pourrais renommer les deux et laisser l'autre tel quel. Donc, Ok. voilà, je peux faire ça aussi. C'est juste pour vous dire qu'on peut combiner select et rename en même temps, quoi. Mhm. Voilà, vous voyez, ici j'ai value, j'ai juste renommé les deux là et laissé value tel quel. C'est bon? OK. Maintenant, on va utiliser deux autres helpers. Il y a une question, à savoir all of
et any of. Voilà, si on remonte un peu, on dit que all of identique à tout, sauf qu'aucune erreur n'est renvoyée pour les noms qui n'existent pas. Hein. Donc ça, c'est Google. Hein. OK, qui n'existe pas. Donc là, on va corriger après les typing. Maintenant, ici, ce que je veux faire, j'ai créé un vecteur qui contient, voilà, des années de 2000 à 2020 en caractère quoi. Et quand on regarde la base de la Banque mondiale, on voit que on a des années comme nom de colonne. Hein. Vous voyez? Donc, on a des années comme nom de colonne. Maintenant, je peux créer un vecteur qui contient les noms des colonnes ou bien de quelques colonnes et je sélectionne suivant ce vecteur-là. Voilà, ici, on peut utiliser deux commandes, all of. Donc, dans all of, voilà, toutes les colonnes qui sont dans le vecteur doivent être dans la base, sinon il y aura une erreur. Voilà, et là, on a 2000 et 2020 dans la base. Donc, c'est une manière de dire à R, sélectionnez-moi les colonnes de, voilà, de 2000 à 2020. Donc, ici, on peut stocker ça dans l'objet test. Voilà, et test ici sera comme une matrice. Hein. Vous voyez, ça a juste pris les colonnes de 2000 à 2020 et ignorer les autres. Voilà, donc c'est pour vous dire, vous pouvez définir les noms des colonnes dans un vecteur et utiliser all of ou bien any of pour sélectionner. Maintenant, quelle est la différence? Donc, vous voyez, de 2000 à 2020, voilà, c'est des noms valables dans notre base, voilà, données BM. Mais les données BM, ça s'arrête à 2020. Donc, ici, j'ai fait exprès de créer des noms de colonnes de 2010 à 2035. Voilà, année 2. Donc ici, je fais exprès d'utiliser all of. Et comme vous le voyez, il y a un message d'erreur parce que 2021 n'est pas un nom valide dans la base. Voilà. Donc, je peux utiliser dans ce cas any of pour dire les noms valides quoi. Et ceux qui ne sont pas valides, il faut juste les ignorer. Donc, c'est la différence fondamentale entre all of et any of. Donc, ici, avec le vecteur année 2, je peux dire, voilà, test égale à données select any of. Et ici, ça va choisir de 2010 à 2020 parce qu'à partir de 2020, ce n'est pas des noms valides. Et quand je reviens, vous voyez, donc j'ai 2010 jusqu'à 2020. Et voilà, donc là, c'est juste pour choisir les variables caractères dans la base de données FMI. Allô, allô, monsieur Amsata. Oui, Conan. Voilà, ok. Au fait, je m'en excuse si je vous ai interrompu dans votre démonstration. Au fait, mais j'ai un petit souci. Je suis novice dans la manipulation du logiciel R et aujourd'hui, nous travaillons avec le package deployer. Bon, en tout cas, je vous ai pris un peu en retard, 10 minutes de retard. Et donc, je ne sais pas si c'est possible, on peut quand même nous donner l'objectif même du package deployer. Qu'est-ce que nous voulons faire avec deployer pour que nous puissions vous suivre. Sinon, jusque-là, j'ai du mal à suivre. Je sais, au niveau de la manipulation, je vois, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que nous voulons aboutir en manipulant deployer. Voilà, c'est ça ma préoccupation. Merci. D'accord, d'accord. Voilà, donc on est presque à la fin du premier verbe select. Donc je vais terminer ça et faire, disons, un rappel. Donc je pense que c'est déjà couvert au début. Voilà, donc ça, c'est juste comme on l'a vu avec numérique, voilà, avec la base FAO, CDU. Donc ça, au niveau de FMI, on va sélectionner les variables character, les colonnes character seulement. Et si on le fait ici, voilà, on voit que ça nous sélectionne en même temps les années. Et là, on avait vu avec
structure, que ces données-là, quand on fait structure, ce n'est pas des données numériques. Voilà, c'est des données. Ouais, et on aura à les convertir en numérique. Ok, on mute là. Ok, je suis en train de... C'est bon, j'ai désactivé le son. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, donc ça, c'est un traitement qu'on doit faire. Tout ça, on doit convertir ça en numérique parce que ça doit être des données numériques. Ça ne doit pas être des données de type caractère. Donc, pour revenir à la question de Conan. Donc, dplyr, c'est pour faire le traitement des données. Voilà, des données de type data frame, tables. Voilà, disons une matrice d'information. Donc, ici, pour juste matérialiser ça, on a 3 bases de données. Données BM, ça, c'est des données de la Banque mondiale, par exemple, sur le Sénégal. On a un ensemble d'indicateurs ici. Voilà, le code des indicateurs. Ça, c'est tel quel, hein, tel que préparé par la Banque mondiale. Mais comme vous le voyez, ça, on ne peut pas a priori extraire des informations utiles comme ça. Voilà. Donc, en statistique ou bien économie, on est souvent obligé de faire un traitement, voilà, préalable des données pour avoir les données sous le format que l'on veut d'abord, avant de procéder à l'analyse, à la visualisation, etc. Voilà, donc dplyr est souvent utilisé dans ce contexte pour faire le traitement, voilà, des données, les calculs d'indicateurs, etc. Donc ici, on a les données de la Banque mondiale, du FMI, sur le Sénégal. Vous pouvez aussi télécharger pour vos pays, hein, c'est disponible. Hier, j'étais juste allé sur le site pour télécharger. Ok. Voilà, ça, des données de la FAO. Ok. Voilà. Donc, ce que je vais pour ne pas avoir du 500, mais c'est juste pour vous montrer comment on utilise la commande. Voilà, après, à la fin, il y aura des exercices. Vraiment, merci. Voilà, on sera amené à mettre en application ce qu'on a fait. C'est bon? Ok, c'est bon, c'est très bon, merci. Voilà, pas de questions pour Select. Donc, désormais, Select, là, ça va. Oui, oui. Ok, parfait. Oui, voilà, Select, donc ça va. on va passer à la deuxième commande ou bien au deuxième verbe de dplyr, filter. Voilà, filter, comme son nom l'indique, c'est pour filtrer. Voilà, filter est utilisé pour, bon, ça c'est juste Google, pour subset, voilà, pour extraire un sous-ensemble d'un data frame en conservant toutes les lignes qui satisfont à votre condition. Voilà, donc c'est juste pour filtrer, pour avoir une partie des lignes. Donc, on peut juste retenir que select, c'est pour extraire des colonnes, filter, c'est pour extraire des lignes. Voilà, c'est la différence entre les deux. Maintenant, filter peut être accompagné des opérateurs logiques comme égal, égal pour tester l'égalité, inférieur, supérieur, voilà, les opérateurs logiques et commercial ou, disons, le complément, voilà, ou bien le contraire. Voilà, tout ça, c'est des opérateurs qui peuvent aller avec, avec filter. Donc, allons-y à la pratique. Donc, ça, ce n'est rien à voir avec dplyr. C'est juste pour voir les différents éléments, voilà, qu'on a dans la base FPS. Donc, j'imprime d'abord les noms, names, FAO, FPS. Voilà. Donc, ça, c'est les variables qu'on a dans la base FAO, FPS. Maintenant, ce que je veux voir, c'est juste quels sont les différents éléments, les distincts éléments, parce qu'il y a des répétitions, on a production, import, etc. Si on regarde, par exemple, la base ici, dans éléments, on voit ça. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est les éléments de façon distincte. Voilà, quels sont les différents éléments. Donc là, j'utilise juste unique, hein? C'est juste Airbase, pas de dplyr. Donc, il me dit que les différents éléments que j'ai ici, c'est production,
import quantity, stock variation, export quantity et food. Voilà, c'est la production, les imports, les exports, les variations de stock, les exports et l'alimentation. Maintenant, ici, je veux faire des filtres. Par exemple, je veux avoir une base qui contient seulement les données de production. Donc, dans ce cas, je vais dire filter, element, égal, opérateur logique, production. Et dans ce cas, la base que je vais avoir, ce serait une base qui contient uniquement les données de production. Voilà, vous voyez, on a tous ici production comme élément. Voilà, donc ça, c'est une utilisation très simple, voilà, élémentaire. On peut aussi utiliser l'opérateur in. Voilà, c'est comme appartient. Voilà, on peut dire à R de sélectionner les éléments qui, voilà, qui se trouvent dans cet ensemble. Cela veut dire on va avoir une base qui contient seulement les données de production et d'importation. Voilà, dans ce cas, on va dire filter element in, voilà, production import quantity. Et je peux exécuter ça dans le test. OK, vous voyez, donc ici, on a les deux éléments maintenant, production et import. Hein. On peut aussi filtrer en utilisant voilà, les opérateurs de comparaison. Ici, on va sélectionner les valeurs, les lignes pour lesquelles les valeurs sont supérieures à 100. Donc, dans ce cas, on va dire filter value supérieur, greater than, supérieur à 100. Donc, ici, je peux mettre ça dans test pour voir ce qu'on a. Donc, on ne doit pas avoir une valeur inférieure. Donc, ici, vous voyez, donc toutes les valeurs que j'ai sont supérieures à 100 et je peux même trier du plus petit au plus grand pour voir. Donc, la plus petite valeur, c'est 101. Faye a levé la main. Oui, Hamza, j'avais juste une petite question à propos de l'indexation. Parce que je pense que c'est le fait d'avoir converti la base de données en data frame qui te permet de ne plus mettre de l'indexation au niveau des variables bien. Non, ça c'est Airbase. Pour deployer, c'est le fonctionnement par défaut. Ah, d'accord, d'accord. Donc là, tu n'as pas besoin de mettre le dollar, quoi. Oui, c'est des facilités de deployer, quoi. D'accord, d'accord, merci. Deployer, on utilise directement les noms des variables. Voilà, donc ces opérations, on pourrait le faire avec Airbase, mais avec les dollars ou bien en utilisant Attach, comme Idi l'avait dit la fois passée. Mais pour deployer, on n'a pas besoin de dollars. Voilà, ici aussi, on peut combiner des conditions dans le filtre. Ici, je veux filtrer, voilà, les lignes pour lesquelles la valeur est supérieure à 100 et qui a comme code élément 5510. Donc ça, je connais, c'est la production. Voilà, donc c'est pour dire, sélectionnez-moi les lignes pour lesquelles la production est supérieure à 100. Maintenant, l'unité, c'est milliers de tonnes, hein, donc c'est 100 000 tonnes. Donc, je peux mettre ça dans test. Hop, on n'en a pas. Ou bien j'ai fait une erreur. Test. Donc là, il me dit que la base est vide, mais ça me surprend quand même. Donc, je peux revenir ici. Voilà. Regardez si j'ai une production. Donc ici, l'erreur que je peux faire, c'est au niveau du code de l'élément. Voilà, non, c'est pas 5510, mais 5511. Donc voilà, c'est normal que ça me dit que c'est vide parce qu'il n'y a pas un code 5510. Donc quand je fais ça, ça me donne une base, voilà, vide, où il n'y a pas de ligne parce qu'il n'y a aucune ligne qui satisfait à cette condition. Donc le code de production, c'est 5511 et quand je fais ça, vous voyez, il me sélectionne les lignes pour lesquelles la production est supérieure à 100 000 tonnes. Voilà. Ici aussi, on peut filtrer en utilisant la commande is.na qui permet de voir les cellules où il y a des données manquantes. NA. Voilà, ici, je veux
je suis avec les données de la Banque mondiale et je veux voir les lignes pour lesquelles les indicateurs de 2020 sont, voilà, sont manquants. Donc, je mets ça dans test égal. Voilà, donc on peut directement aller en 2020 et on va voir que tout ce qu'on aura, c'est des données manquantes. Hein? Voilà, les autres années peuvent être renseignées, mais vous voyez, pour 2020, on a tous NA. Maintenant ici, bon, peut-être c'est pas trop utile, mais on pourrait faire l'opération inverse en lui disant le contraire. Renvoie-moi les lignes pour lesquelles les données de 2020 ne sont pas manquantes. Voilà. Et ici, voilà, on va voir que pour cette base-là, voilà, toutes les données de 2020 sont bien renseignées. Voilà. Maintenant, dernier exemple avec filter, c'est... Voilà, ici, j'ai combiné les deux opérations. Donc, ça, c'est la première. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec dplyr, on peut combiner plusieurs traitements en même temps. Donc, ici, je dis à R, d'abord, il faut faire cette sélection. Cela veut dire le indicator name, indicator code et la colonne 2020. Donc là, on a juste 3 variables. Et ensuite, sur cette base voilà, nouvelle, il faut filtrer voilà, les indicateurs qui ne sont pas renseignés. Voilà, on va voir le résultat. Ce sera une base avec 3 colonnes où pour la colonne 2020, on n'a que des NA. Qu'est-ce qui se passe? Erreur. OK. Erreur, longueur de vecteur négative non permise. Maintenant, où est-ce que j'ai fait l'erreur? Select filter is that NA 2020. Faisons ça d'abord pour voir. Voilà, quand je fais ça, sans stocker, ça passe. Hein? Et quand je stocke le résultat dans test égal, OK, je regarde test. Pourquoi? OK, c'est bon, c'est bon. Donc, vous voyez, ici, on a juste choisi les 3, on a d'abord choisi les 3 colonnes et on a fait un filtre pour afficher les indicateurs qui ne sont pas renseignés, par exemple, en 2020 pour le Sénégal. Voilà, pour ceux qui veulent ces informations, peut-être c'est utile de comprendre le pourquoi pour peut-être améliorer le système de collecte, la collecte des données au niveau pays, quoi. Donc ça, c'est peut-être une information utile pour les décideurs. Voilà, donc pas de questions avec filter. C'est bon? Vous pouvez filtrer maintenant. OK, donc on va passer à mutate. Il n'y a pas de questions pour filtrer. Donc mutate, c'est une commande qui permet de créer une nouvelle variable. Voilà, avec dplyr. Et mutate, c'est souvent utilisé avec voilà, les fonctions, par exemple, les plus, je vois dans le chat. Je n'ai pas bien compris la dernière commande sur filter. OK, donc on revient ici. Donc ici, au fait, c'est une combinaison de 2 commandes, hein, select et filter en même temps. Donc ce qui est d'abord exécuté, c'est ça. Puisqu'on a déjà vu select, donc c'est pourquoi je me permets de l'utiliser comme ça. Donc je peux exécuter ça et on regarde dans test. Donc ici, vous voyez, ça c'est le résultat de select. Maintenant, sur ce résultat, je dis à R de ne sélectionner que les lignes où on a NA pour 2020, pour la colonne 2020. Donc, c'est ce qui est ajouté ici, le filtre. Maintenant, quand j'exécute tout, ça fait ça et ça applique le filtre en même temps et me donne le résultat. Voilà, dans la base test, c'est pourquoi on ne voit que des NA dans 2020. Donc, c'est quand vous voulez enchaîner plusieurs tâches en même temps. OK, great.
Voilà, donc mutate permet de créer une nouvelle variable. Bon, souvent, on l'utilise avec des fonctions comme plus, log, voilà, lead, lag. On ne peut pas parcourir toutes ces fonctions, mais on va quand même comprendre ce que mutate fait. Voilà, donc comme on l'a dit, c'est pour créer une nouvelle variable. Donc ici, juste pour entraînement, peut-être le résultat n'a pas de sens, mais on veut créer une variable log value qui est le logarithme, voilà, le ln de la colonne valeur, value. Donc bon, ici, c'est juste pour simplifier, disons, que j'ai fait cette sélection pour n'afficher que les items, éléments, year et value. Ensuite, je crée une cinquième variable qui va être le log de value et le nom sera log value. Donc ça, c'est une utilisation très simple de mutate. Maintenant, ici, vous voyez le message d'erreur. Hein? Donc, on sait que ln de 0 n'est pas défini, non. Donc, quand j'ai 0 au niveau de value, donc il transforme ces cellules en NaN, not a number, parce que le résultat n'est pas défini. Voilà. Donc, c'est souvent des warnings, pas des messages d'erreur. Donc, revenons sur test. Et voilà. On voit le résultat. C'est ce qu'on a sélectionné. Item, element, year, value. Ensuite, on dit de nous calculer le log de value. Voilà. Ici, vous voyez le F. F, c'est moins l'infini. Voilà. Je pense que la limite à 0 de ln de x, c'est moins l'infini, non? Voilà, donc c'est ce qu'on a ici. C'est des types de données sur R, moins F et plus F. Voilà, donc je pourrais aussi définir le carré. Voilà. Donc ça, c'est la première utilisation de mutate. Maintenant, ici, ce que je veux faire, c'est créer deux variables en même temps dans le même mutate. Ça, c'est possible. C'est possible. Donc, j'utilise en même temps les autres hein, pour m'amuser un peu, les filtres et select. Comme ça, voilà, on va voir. Ici, ce que je fais d'abord, c'est de filtrer le item dont le code c'est 111. Ça, c'est le blé. Ensuite, je filtre les importations. Cela veut dire ici, la base que j'aurai, c'est seulement une base qui contient les importations du blé. Voilà. Et j'enlève les colonnes qui contiennent code et flag. J'en ai pas besoin. Ensuite, ici, je génère, disons, le premier quantile. Voilà, pour ceux qui ont fait les stats. Voilà, le premier quartile. Hein, quartile. Voilà, ensuite, la moyenne. Donc, je peux générer plusieurs variables dans le même mutate. Je mets juste virgule, ensuite, je mets l'autre formule. Donc, ici, la base qu'on aura, ce serait une base qui ne va pas contenir ces colonnes exclues. Cela veut dire les colonnes qui contiennent code et flag et va contenir seulement le item, va seulement contenir le blé. Voilà. Donc, regardons le résultat. Test égal. Voilà. Donc, on n'a que le blé. Voilà, donc on a, disons, de 2014 à 2018, parce qu'on a fait, donc ça, c'est le filtre qui nous a donné ça, parce qu'on a filtré pour l'élément import et on a filtré pour le blé. Voilà, c'est le filtre qui nous a donné ça. Et pour le select, on a enlevé les autres colonnes qui contiennent code et le mutate a généré ces deux variables. Ça, c'est le premier quartile, hein, et ça, c'est voilà la moyenne. La moyenne, disons, des importations du blé du Sénégal de 2014 à 2018, c'est ça. Donc, le premier quartile, cela veut dire, bon, ça, même les données ne sont pas nombreuses pour faire l'interprétation, mais c'est juste, disons, une sorte de gymnastique pour nous familiariser avec les commandes de deployer. Voilà, donc ici, je peux utiliser des variantes de mutate, comme mutate if. Par exemple, je peux avoir une base qui a plusieurs colonnes numériques, comme la base de la Banque mondiale, voilà, sur lesquelles je veux appliquer, voilà, disons, une opération.
Par exemple, quand on regarde les données de la Banque mondiale, on voit que les valeurs sont voilà, à combien de décimales même, à 10, et ça, c'est pas convivial à voir. Je peux décider, par exemple, de les arrondir à 2 chiffres après la virgule. Mais ça, je ne peux pas faire 1960, muté de 1960, muté de 1961, 62, etc. Donc, j'aurais besoin de combien de lignes pour faire tout ça? C'est énorme. Donc, je peux utiliser des raccourcis. Je sais que c'est tous des variables numériques. Voilà, je dois déceler d'abord un pattern, un modèle. Je peux le faire en utilisant les colonnes parce que je vois que toutes les colonnes sont des nombres. Voilà, je peux utiliser ça pour extraire. S'il vous plaît, monsieur Niang. Oui. Il y a une question. Est-ce que il y a une personne qui demande est-ce que vous pouvez revenir sur le n.rm égale true? Ah oui, c'est vrai. Ok, donc ça, c'est pas dplyr, hein, c'est la moyenne. Voilà, et les autres, disons, paramètres de tendance centrale ou bien de dispersion. Donc ici, pour comprendre ça, je vais générer juste un vecteur ici. 1, 3, 4, NA. Voilà, A. Maintenant, quand je fais min A seulement, ça veut dire quand il y a NA, quand je fais la moyenne, donc par défaut, ça va me mettre NA. Pour me dire que je ne peux pas calculer la moyenne parce qu'il y a, disons, une valeur manquante dans le vecteur. Maintenant, pour éviter ça, je peux lui dire d'ignorer ça. Donc, cela veut dire de remove, na.rm, na.remove. Voilà. Je peux dire min a, na.remove égale à true. Et ça va calculer la moyenne sur la base de 1, 3 et 4. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Il dit c'est bon. Il a confirmé. Voilà. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, si on voulait arrondir toutes ces colonnes-là de 1961 à 2000, donc on ne va pas le faire colonne par colonne. Ça va prendre énormément d'espace inutile. Donc, avec R, on va utiliser des raccourcis. On va essayer d'identifier un pattern. Voilà. Je ne sais pas si on peut traduire ça par modèle en français. Et ensuite, on applique, disons, le mutate ou bien l'opération qu'on veut. Maintenant, ici, on va utiliser une variante de mutate if. Je sais que dans la base, ces colonnes-là sont les seules colonnes numériques. Donc, je lui dis, si c'est numérique, effectue cette opération. C'est tout simplement ça. Donc, je dis, donnez mutate if is.numérique round. Maintenant, round, par défaut, a d'autres arguments, comme le nombre de décimales. Voilà, quand je mets round 3 points, 2 points, etc. Par défaut, ça arrondit, voilà, en entier. Maintenant, je peux lui dire d'arrondir, voilà, à, par exemple, 2 chiffres après la virgule. Donc, le 2 là, c'est un argument. Donc, ici, le 1 que vous voyez ici, c'est tout simplement pour lui dire à un chiffre après la virgule. Voilà, donc d'appliquer, d'arrondir toutes les colonnes numériques à un chiffre après la virgule. Et il n'y a pas de select, donc ça conserve la base entière. Hein? Mais on va voir que, voilà, vous voyez, donc on a un chiffre après la virgule sur toutes les variables numériques. Hein? Voilà, donc ça permet, les variantes de mutate permettent d'effectuer, de générer des variables. Donc ici, on écrase en même temps l'ancienne variable. Voilà. Ici, je pourrais le faire autrement. Je sais que c'est les seules colonnes numériques. Voilà. Je peux utiliser is numérique. Je sais aussi que c'est les seules colonnes, voilà, dont le nom est un nombre. Ouais. Donc, pour voilà, je vais utiliser les expressions régulières match. Voilà, pour dire le D là, quand je pense que le même, ça suffit. Voilà, pour dire que les colonnes qui ont des nombres dans leur nom. Voilà. Ah, non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un select. Hein?
J'ai fait un select. Ah non, ok, c'est bon, c'est bon. Ça, c'était pour choisir, hein. C'est pour l'autre variante, mutate all. Donc, ça, c'est pour choisir les colonnes, hein. Je veux choisir les colonnes, voilà, qui ont juste des, qui sont des nombres, quoi. Donc, voilà, je pense qu'on a fait ce select ou bien avec match. Donc, quand je fais ça, test sera juste une matrice qui contient les, voilà, les années et leurs valeurs, de 1960 à 2020. Maintenant, par exemple, je sais que dans la base test que j'ai ici, toutes les variables sont numériques. Donc, pour faire une opération sur toutes ces variables, je peux utiliser mutate all. Pour lui dire, voilà, il faut, disons, générer une nouvelle variable et écraser l'ancienne. Ici, je lui dis d'arrondir, voilà, toutes ces variables en gardant le nom de la variable initiale. Et ici, vous allez voir que on aura 2 chiffres après la virgule. Donc, les variantes de mutate sont très utiles quand on a une grande base de données avec des patterns, quoi, des modèles où qu'on peut détecter et appliquer des opérations dessus. Voilà. Donc, pour les données FMI, on va aussi faire quelque chose. On va utiliser une autre variante de mutate, mutate at. Ah non, je n'ai pas expliqué le mutate where. Ça, c'est une autre manière de faire. Hein? Voilà, en utilisant le across et le use numérique. C'est une autre manière de faire ce qu'on a fait ici. On peut utiliser mutate if ou bien mutate across. Maintenant, pour les données FMI, je vois que les années ne sont pas les seules colonnes à contenir des nombres. Par exemple, cette colonne-là contient un 2. Vous voyez? Donc, quand je fais ça, cela veut dire, je lui dis, quand la colonne contient un nombre, convertis la colonne en numérique. Mais vous voyez que cette colonne-là n'est pas numérique. Et quand on fait la conversion, ça va être inné. Bon, je vais mettre ça dans test. Et on va voir le résultat. Vous voyez? Donc ça, c'est une erreur. Parce que je voulais identifier seulement ces colonnes, mais j'ai oublié qu'il y a une autre colonne qui contient un nombre. Donc pour ce faire, je peux utiliser ça. Cela veut dire nombre, nombre, nombre. 4 nombres successifs, hein? Successifs, autant pour moi. Donc dans ce cas, on va avoir la base qu'on veut. Voilà, ici, je vais faire test égal. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a déjà une égalité, quoi. Ah, ok, ok. Oui. Donc là, j'écrase la base initiale, quoi, parce que voilà, on avait dit que c'était de type caractère, et ça, en principe, ça ne doit pas être caractère. Donc ça, c'est un traitement que je fais, et j'écrase la base initiale en même temps. Donc dans base données FMI, maintenant ça, ce n'est plus des caractères, mais c'est maintenant des nombres. Donc pour voir ça, je peux faire le structure de données FMI. Hein? FMI, c'est comme ça. Ok, vous voyez, maintenant, on n'a plus de caractères, mais plutôt de numérique. Je pense que ça va finir bientôt, non, Aboubakar? Voilà, donc ça, c'était tout pour le mutate. C'est bon, pas de questions? Oui, tout à fait. Nous